Bonjour, cette vidéo pour vous présenter la nouvelle fonctionnalité que Déclic Info vous propose concernant la maintenance de vos systèmes informatiques ou de vos sites internet. Donc pour ouvrir un ticket, qui va être la nouvelle méthode de contact, vous allez sur le site internet de www.declicinfo.fr. Sur ce site internet, vous avez deux possibilités en arrivant sur la première page. Soit vous avez ce petit casque, quand vous allez dessus, vous avez support qui s'ouvre, il suffit de cliquer dessus. Soit dans le menu, vous avez la partie maintenance. Donc je clique sur la partie maintenance. La partie maintenance, vous avez donc à l'heure actuelle deux cadres, mais il va y avoir la vidéo que l'on est en train de tourner ici en explication. Cette partie TeamViewer vous permet de télécharger un fichier. Lorsque l'on clique dessus, automatiquement, il y a un fichier qui se télécharge et il suffit de double-cliquer dessus pour l'exécuter. À partir de là, vous allez avoir, si je l'exécute, je ne peux pas le faire sur le système là parce que j'ai mon système de maintenance dessus, vous allez avoir un affichage qui va se faire, il faut accepter l'exécution et vous allez avoir un affichage avec un numéro d'ID, d'identifiant, c'est ID, et le mot de passe que vous me donnerez par téléphone. C'est uniquement à mettre en place lorsque je suis au téléphone avec vous et lorsque je vous le demande. La deuxième partie, c'est la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie ticket. Donc pour toute demande de maintenance, de soutien, vous devez remplir cette partie-là. Le fait de le remplir va nous permettre d'assurer sur l'année un suivi plus complet de votre parc informatique ou de votre site internet en voyant les évolutions, les problèmes et les corrections qui ont été amenées. Donc vous rentrez impérativement votre adresse mail, tout ce qui est avec un astérisque, vous rentrez impérativement votre nom, vous pouvez aussi préciser le nom de la société, vous définissez une priorité basse, normale, haute ou urgent. Lorsque le système est handicapant et bloque complètement votre système, c'est-à-dire un serveur qui est à l'arrêt, c'est haut ou urgent bien sûr. Lorsque c'est une question qui peut améliorer le fonctionnement, c'est bas ou normal. C'est important de bien prioriser parce que ça va nous permettre de placer les ressources que l'on a au bon endroit et en bon temps. Si jamais vous mettez tout en urgent, la crédibilité, il n'y en aura plus et forcément, à un moment donné, on ne peut pas tout faire en même temps. Le sujet, problème sur site internet, d'envoi de mail ou problème sur serveur ou problème sur poste de travail. Lorsqu'il y a plusieurs postes de travail, précisez lequel et après le résumé de l'incident. Soyez bref et concis et précis. Ce résumé de l'incident, vous avez ici un traitement de texte succinct qui va vous permettre de le mettre en gras, de le mettre en italique, de mettre une liste à puce ou liste numérotée, de la ligne à gauche, au milieu, etc. Donc ça va vous permettre de le rendre plus lisible. C'est pas la peine d'écrire un roman parce qu'on va s'y perdre dedans. Vous pouvez aussi rajouter une pièce jointe. Alors cette pièce jointe, vous voyez ici la taille maximale du fichier, donc de 3 mégas, et ici les fichiers qui sont acceptés. Ces deux éléments-là peuvent évoluer à la baisse ou à la hausse, ou la restriction de certains formats. Par exemple, les docs et les docx, c'est pas sûr que ce format reste en place parce que c'est des formats qui sont des formats à problème et peuvent contenir éventuellement des fichiers avec virus. Donc ça, je verrai à l'utilisation. Vous pouvez en rajouter davantage des fichiers, donc 1, 2, 3, 4. Et si vous avez un CAPTCHA, alors un CAPTCHA, c'est un système de sécurité qui nous permet, de ne pas avoir d'envoi de mail par des robots. Donc là, vous avez 19 plus 8 est égal à, 19 plus 8, ça fait 27. Vous écrivez ici 27 avant de soumettre le ticket. D'accord ? Je reviens à cette partie-là. L'utilisation la plus fréquente est une copie d'écran parce que vous avez un message d'erreur qui s'affiche à l'écran. Donc là, vous précisez, veuillez regarder le message d'erreur affiché à l'écran en pièce jointe. Et vous le rajoutez en pièce jointe. Comment est-ce qu'on fait une copie de cet écran ? Pour faire une copie de cet écran, vous avez l'outil que j'ai mis moi, que j'ai sorti là, qui est l'outil capture d'écran. Lorsqu'il n'est pas sorti, ce qui est le cas sur la plupart des systèmes, sur Windows 10, vous allez sur Démarrer,
accessoires et vous avez ici l'outil capture d'écran. J'ouvre cet outil capture d'écran et vous avez la possibilité de faire une nouvelle capture. Donc je vais faire une nouvelle capture. Vous voyez que l'écran s'est grisé et que j'ai un gros curseur. Alors bon, moi le curseur est très gros parce que je l'ai agrandi pour le bienfait de la vidéo, pour que vous le voyez bien. Mais je peux prendre une partie de l'écran en photo, quelque part. Hein, vous voyez bien, j'ai tiré avec le clic gauche et j'ai cette partie qui a été sélectionnée. À partir de là, je peux faire fichier enregistré sous. En fichier image, hein, donc PNG c'est très bien, mais on pourrait changer en JPEG et ça, bon, laissez-le en PNG, on ne touche à rien. Au départ, il se met dans le dossier image, donc je vais faire capture test, hein, enregistré. À partir de là, votre message d'erreur ou ce que vous voulez montrer comme dysfonctionnement sur l'écran a été mis sous forme d'une photo qui est placée dans le dossier image. Je fais choisir un fichier, je vais dans le dossier image. À partir de là, j'ai ma capture test. Cette capture test, je clique dessus et je fais ouvrir. Donc, vous avez le fichier capture test qui est là. Là, ça a été très rapide, étant donné que j'ai une liaison fibre extrêmement rapide au bureau. Une fois que vous avez rempli toutes les cases, hein, bon, s'il y en a qui sont avec un astérisque qui ne sont pas remplis, il va vous mettre un message d'erreur, bien sûr. Mais une fois que vous avez rempli toutes les cases, vous pouvez soumettre le ticket. Que va-t-il se passer à partir de là? Je vais avoir dans mon interface de gestion la visualisation du ticket et en même temps, je vais recevoir un mail qui va me prévenir qu'il y a un ticket qui est en attente de réponse. Et je vais pouvoir répondre à ce ticket par écrit, venir sur site et à terme clore le ticket lorsque l'incident ou lorsque la question a été close ou que la question, il y a eu une réponse d'apporter. Pour les clients qui sont sous contrat, vous avez la possibilité d'arriver dans le panneau de contrôle et quand vous êtes dans le panneau de contrôle, vous avez la possibilité de soumettre un ticket, mais de voir les tickets et de voir où en est mon ticket. Lorsque je vais regarder mes tickets, il vous demande de vous loguer. Donc les clients qui sont sous contrat, la personne qui s'occupe du parc informatique a reçu au préalable un login et un mot de passe de manière à pouvoir rentrer dans cette interface et de pouvoir se connecter sur le système de maintenance. Donc c'est une interface qui va vous permettre effectivement de suivre la vie de vos tickets. Uniquement accessible pour les clients sous contrat. Les autres clients sont informés par mail de l'évolution ou par téléphone de l'évolution jusqu'à ce que le ticket soit fermé. En statut fermé, ça veut dire que le problème est résolu ou il y a une réponse à la question qui a été demandée et qui, à l'heure actuelle, ne peut plus évoluer parce que soit techniquement, ce n'est pas possible de répondre à votre demande et que la nouvelle fonctionnalité que vous demandez n'existe pas, soit que ça a été tout simplement répondu et que la réponse vous convient. Il est évident qu'un client sous contrat a une visualisation beaucoup plus large de tous les tickets qui ont été posés et de toutes les réponses qui ont été apportées. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ce système va convenir à un suivi beaucoup plus précis de votre parc informatique ou de votre site internet. Au revoir.